Et rebonjour, on se retrouve pour la suite des voyages, pas des voyageurs, du jeu érudit du Tigre du Sud. Vous pouvez retrouver la partie 1 avec le lien que je vous mettrai en haut à droite et les explications de la mise en place et du début de partie de ce jeu qui sortira début novembre et dont je remercie encore une fois David de chez Pixie Games pour m'en avoir fait parvenir un exemplaire pour vous présenter le mode solo. Donc on va enchaîner tout de suite parce que je voudrais pas faire trop de vidéos non plus pour une partie. La première a déjà duré 1 heure. Et pour ceux qui l'ont regardé, on n'a pas encore sorti de carte qualif. Et ce sont les cartes qualif qui vont déclencher la fin de partie. Donc après ça peut s'enchaîner, hein, mais pour l'instant il n'y en a pas de sortie. Et c'était à nous de jouer. Donc on va choisir une action. Et donc là, les points, on a vu qu'on pourrait faire des points avec nos jetons recherche qui seront montés au moins au niveau 3. Donc ça peut valoir le coup de monter au niveau de la recherche. La recherche, on peut y monter ici, mais en activant, enfin en jouant sur les cartes parchemin, ça nous fait aussi monter la recherche. Là-bas, il me manque... Ouais, il faudrait que je monte sur le niveau bleu, sur l'astronomie. Celle-ci va me faire monter sur l'astronomie, le chinois. Donc, il faudrait que je la livre. J'ai les 4 pièces. Et pour la livrer, il faut que j'arrive ici. Donc, il faut que je fasse un voyage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a moyen que je fasse un voyage de 9. Donc, on va faire ça. On va faire ça tout de suite. On va y aller avec celle-ci. Donc, on va voyager. Je vais mettre ça pour l'instant. Si c'est 4, je suis à 10. Donc, je suis dans les comptes. Est-ce que je vais obtenir... J'aimerais bien obtenir des pièces. Mais... avec le dé vert... Sinon, avec eux, est-ce que je peux faire du orange? Du orange, c'est rouge et jaune. Donc, oui. Donc, on va faire ça. Hop. Allez, j'en mets un à chaque dé. Donc là, j'ai une action de valeur 10. Ce dé-là est jaune. Ce dé-là est rouge. Donc, rouge et jaune mélangés, ça donne du orange. Donc, j'ai une valeur de 10 orange. Donc, j'avance de 10. Enfin, au moins de 10. Et moi, ce que je veux, c'est m'arrêter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis passée sur une partie orange. Et comme mon action était de couleur orange, je récolte le bénéfice qui est de 2 pièces. Ensuite, là, je vais livrer ce parchemin. Donc, je paye 4. 1, 2, 3 et 4. Et je vais le livrer... Là, j'ai pas de conditions pour les influences dans les guildes. Bon, ici, j'en ai pas, donc je vais aller dans les oranges. Ça me permet de mettre une influence dans la guilde orange et de gagner un or. Donc, je mets une influence dans la guilde orange. Voilà, et je gagne un or. Ensuite, j'avance sur l'astronomie, comme indiqué en bas du parchemin. Donc, j'avance ici. Donc, il me manque plus qu'un. Et là, je complète avec une carte qui n'est pas une carte qualif non plus. Donc c'est à mon adversaire de jouer, puisque je n'avais pas d'autre action. Il avance de 2. 1, 2. Est-ce qu'il y a 3 parchemins dans la maison de la sagesse? Oui. Donc il va traduire. Quand il traduit, là on a nos petites cartes rappel. Selon le focus langue, là c'est le persan. Du persan, les 3 du haut sont du persan. Ok. Sur la rangée la plus basse, ils sont tous les 3 au même niveau, selon le focus couleur orange. Donc, il va traduire celle-ci. Hop, on la récupère. Celle-ci passe en haut. Donc, c'est du persan. Donc, on va le mettre au-dessus de sa case persan. Ça, je vais le décaler. Ce qui veut dire que... Ça veut dire quoi, ça? Il va faire des points avec quoi? Je vais vous le dire tout de suite. Ça m'est pas arrivé, ça, encore?
Alors, c'est quoi ces points-là? Le persan, il fera 1 point par traducteur neutre encore dans une salle. Ok. Donc, ces traducteurs, du coup, qui sont les siens, qui seront encore dans une salle ici, lui feront 1 point. Excusez-moi. Ensuite, on regarde le nombre de jetons or 1 que l'on va placer sur un traducteur. Donc, tout d'abord, un traducteur neutre qui parle la langue du parchemin de droite à gauche. Donc, la langue, c'est le persan. La persan, ici. Et voilà, son tour est fini. C'est à nous. Donc, maintenant, si je monte une dernière fois ici, j'obtiendrai le dé violet. Donc, il faudrait que je fasse une action bleue, ce que je peux, puisque j'ai un personnage bleu. Il faudrait que j'atteigne au moins 8, ce que je peux aussi. Donc. Allez, on va faire action recherche. Je vais mettre le 6 ici, que je transforme en bleu. Donc, ça devient un 6 bleu. Et j'y rajoute le 5. Donc, du coup, ça va faire du 11. Une action 11 bleu. Bah, je suis même là, du coup. Ça m'embête parce que je ne voulais pas dépenser d'or. Tant pis. Donc, 11 bleu. Du coup, je peux faire ça. Donc, je dépense 2 or. Pour avancer de 2 dans la couleur correspondante à l'action, c'est-à-dire bleu, donc j'avance de 2, 1, 2. Je gagne une influence dans la guilde de mon choix. Donc je vais mettre une influence ici. OK. Ensuite, je gagne 2 pièces. Mon action est finie, mais j'ai atteint au moins le niveau 3, donc je débloque le dé violet. C'est un plus, donc je le rajoute dans mon sac. Je ne le récupère pas en main. Et cette carte devient une carte action pour moi. En rappel, il y a déjà un 5 blanc dessus. Et en phase repos, contre un ouvrier, je peux supprimer un dé blanc. Donc ça, c'est une carte action en plus dans mes mains. Et j'ai un emplacement supplémentaire pour faire l'action recherche ou traduire. Et mon tour est fini, c'est à lui. Donc, il n'avance pas. Est-ce qu'il y a 7 traducteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Donc, il gagne 2 pièces. Quand il gagne des pièces, c'est rappelé ici, il avance son jeton. 1, 2. Il a fait un tour complet. Donc, on met un de ses pions recherche sur la deuxième case, qui est de mettre un jeton or sur le traducteur neutre le plus à gauche. Ici. OK. Et il a... non, c'est que là, c'est parce qu'il mettait ça. Donc, à nouveau, il met un jeton or sur le traducteur neutre le plus à gauche. Donc, c'est ici. Son action est finie. Et en fin d'action du joueur actif, s'il y a des traducteurs à mettre à la retraite, c'est maintenant qu'ils partent à la retraite. Et là, on voit que ce traducteur neutre a 3 or, ce qu'il faut pour sa retraite. Donc, il part à la retraite. Et on retire les jetons or qui retournent à la réserve. Là, il appartenait à mon adversaire, donc ça lui fera 2 points en fin de partie. C'est à mon tour de jouer. Est-ce que je vais aller traduire? J'ai un dé vert pour aller traduire dans la guilde verte. Et la guilde verte, sans influence, il y a le syriaque. Le syriaque, je peux le traduire vers l'arabe avec elle. Donc, je vais aller traduire. Alors, pour aller traduire, je vais utiliser celui-ci. Donc là, je me mets là pour aller traduire. J'ai utilisé mon dé vert. La valeur n'a pas d'importance. Mais je peux aller traduire une carte de la guilde verte. Et je vais traduire celle-ci, qui est du syriaque. Donc, il faut que j'arrive à l'arabe. Et là, syriaque jusqu'à l'arabe, c'est un traducteur qui m'appartient. Je lui mets un jeton or. La carte est traduite. J'avance sur la recherche astronomie. Donc, j'avance ici. Ce qui me permet de gagner une influence sur une carte parchemin. On va mettre
là, je vais faire des points avec l'astronomie. Là, avec ça. On va la mettre ici. Allez. OK. J'ai pas d'autres gains. Là, ça va être des gains de fin de partie. Comme vous pouvez voir. Si je suis au niveau 4 ou 6 et je suis déjà au niveau 5. Donc, je ferai 2 points. Si j'atteins le niveau 7 en astronomie, je pourrais faire 4 points. En plus du point déjà que la carte remporte. Donc, je vais essayer de continuer de monter l'astronomie. J'ai traduit, mon tour est fini, c'est à lui, il n'a pas 3 cartes de la même couleur. Il avance de 1. Est-ce qu'il y a 5 traducteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc il va mettre une influence sur une guilde. Là où il n'y a pas d'influence du tout, c'est pas le cas. Là où lui n'a pas d'influence, il en a partout. Selon le focus couleur orange, il met une influence ici. Et il met un jeton or sur le traducteur neutre le plus à gauche. C'est celui-ci. Son tour est fini et à nouveau, il a un traducteur qui part à la retraite puisqu'il a 2 jetons or, comme demandé en haut de sa salle. Et donc là, c'est à nouveau 2 points pour lui. C'est à mon tour. J'ai 4 sous, je pourrais aller livrer. Ici. Je pourrais aller livrer. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'astronomie pour faire monter mon astronomie? Il n'y a pas d'astronomie. Par contre, je vais essayer de récupérer cette carte qui, pareil, me fait gagner des points. Donc, il faudrait que je monte dans le vert. Bah, limite, c'est celle-ci qu'il faudrait que j'aille chercher, que je livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah, j'ai qu'un dé. Je peux avancer que de 2. Si j'avais regardé ça en premier. 2, ça voudrait que j'arrive là. Je pourrais livrer cette carte, c'est du persan. Je peux. Je peux. Si je livre pas, je peux aller chercher un traducteur. Ça peut être bien aussi, employer un traducteur. Mais j'ai une valeur de 2, donc je peux pas aller bien loin non plus. C'est soit là. Mais... celle-ci peut être pas mal. Parce qu'une fois à la retraite, les dés blancs équivaut à des dés jaunes. Ouais. Je vais aller l'employer. Donc, je vais utiliser ça. Et je vais faire l'action d'employer. Avec mon 2 jaune. Donc, la couleur, bah, il n'y avait pas d'importance. Mais et je vais employer celle-ci. Et je vais la mettre dans cette salle qui coûte 1. Et qui me rapporte un or. Donc, je paye 1 et je récupère un or. Je mets une influence dessus pour montrer qu'elle m'appartient. Et mon tour est fini. C'est à lui, il n'a pas 3 couleurs identiques. Il avance de 1. Est-ce qu'il y a 5 parchemins? Non, il n'y en a que 3. Donc, il va aller livrer un parchemin. Pour livrer un parchemin, selon le focus langue, donc là, son focus langue, c'est grec. Grec, il y a celle-ci. Donc, il la prend. Il va la livrer sur la rangée la plus haute. C'est à égalité. Selon le focus couleur vert, il la livre ici. Et du coup, il gagne une influence dans la guilde verte. Là. Son tour est fini. Ici, on va compléter. Et ça peut être calife. Non, c'est toujours pas une carte calife. Bah dis donc. Toujours pas. Bon. C'est à moi. Donc là, je pourrais faire recherche ou traduire. Ou passer en phase repos. J'ai 2 or. Je pourrais aller traduire. Je pourrais aller traduire. Ah, mais j'ai plus de dés. Donc non, je vais faire ma phase repos. Donc première chose, on tire une carte du dessous du paquet parchemin. Ce n'est pas une carte calife. Donc 1, ici j'avance de 1. Hop, je remplace la carte, elle n'a pas d'influence. Est-ce qu'il y a une guilde vide? Non. Donc elle est simplement défaussée. J'ai bien mis les cartes calife dedans quand même. Si mes souvenirs sont bons, oui. Hein. Ensuite, ma phase revenue. Là, je récupère un des blancs que je mets dans mon sac. Ici, je récupère les ressources de la colonne biologie. C'est d'avancer sur une colonne dans la recherche. Et donc là, on sait que dans le bleu,
Dans l'astronomie, ça va me rapporter, donc je vais avancer ici. OK. Là, je récupère les revenus de la colonne jaune qui est la philosophie. Pour une pièce, je peux récupérer un dé de mon choix, je vais le faire. Donc, je dépense un dé. Je récupère un dé de couleur. Donc, j'ai du jaune. On a droit de regarder dans notre sac. J'ai bleu et rouge, donc j'ai un peu de tout. Donc, je vais rajouter un jaune. Ouais, voilà. Donc ça, c'était pour le jaune. Les revenus de la colonne violette, qui sont les mathématiques. Donc si je prends un dé blanc en plus, je gagne 2 pièces. Je vais le faire. Donc je mets un dé blanc dans mon sac pour récupérer 2 pièces. Je rappelle que quand il y a un coup, ce n'est pas obligatoire. Ici, je récupère les revenus de la recherche orange, qui est la chimie. Et là, je défausse, je vais le faire un de mes ouvriers pour récupérer de l'or. OK. Là, les revenus de l'astronomie, donc là, eh ben, je suis rendue à piocher 7 dés. Alors, 3, hop, 6, et un dernier, 7. Donc, je vais les lancer. Voilà, et ça va être ma main. Donc là, je vais avoir pas mal de dés, du coup, maintenant. Voilà. Et là, eh ben, en plus, ici, je pioche un dé supplémentaire. Allez, on va le lancer ici. Et voilà, j'ai fait ma phase revenu. Ensuite, je remets les dés utilisés dans mon petit sac. Je défausse les ouvriers et je récupère mes cartes actions. Voilà. C'est à lui, pareil, il va faire sa phase repos. Donc, on va prendre tout d'abord la première carte du dessous, qui est cette fois-ci une carte calife. Donc, quand une carte calife est piochée, on la met sur le premier emplacement à gauche. Là, le premier, il est vide, donc il ne se passe rien quand on le met. Ensuite, de gauche à droite, on va faire les influences. Celui qui contrôle la guilde. Donc là, par exemple, la guilde violette, c'est lui qui la contrôle. Son pion est en haut. Donc, il est le premier à choisir où mettre son influence. Je vais me lever parce que c'est un peu loin. S'il la met en haut, ça sera 3 points en fin de partie. Au milieu, c'est 1 point plus un dé, mais lui, ça lui fait bouger ici son baromètre. Et en bas, c'est un des traducteurs qui est mis directement à la retraite, plus un dé blanc. Et nous, on peut avoir le choix de prendre de l'or. Lui, pour savoir où il met son influence, on regarde s'il a un maximum de rouge ou de bleu. S'il a un maximum de bleu, il va mettre sur l'emplacement le plus élevé. S'il a un maximum de rouge, ça sera le plus bas. Donc là, c'est du bleu, donc il va se mettre en haut. C'est-à-dire qu'il aura 3 points en fin de partie. Moi, comme j'ai quand même une influence dans la guilde, j'ai une petite compensation qui est là de récupérer un ouvrier de mon choix. J'en ai pas du tout, j'ai du jaune, je vais aller chercher un bleu. OK. Ici, c'est lui aussi qui contrôle. Donc encore une fois, on va prendre, une fois qu'on a résolu une guilde, on vérifie qui la contrôle par la suite. Là, ça n'a pas changé. Ici, c'est lui qui contrôle, on prend une de ses influences. Maximum de bleu, donc le plus haut possible, il se met là. Et donc là, comme il doit récupérer un dé, au lieu de récupérer un dé, il avance son baromètre à droite. Moi, ma compensation, c'est de gagner une pièce. OK. Ici, bah, c'est encore lui qui contrôle. Là, le contrôle ne change pas. C'est encore lui qui contrôle. Donc là, il fait tous les emplacements de la guilde, de la carte calife. Il récupère un des 2 traducteurs qui sont en bas de la carte calife. Donc ça, c'est l'un des 2. Il choisit celui qui rapporte le plus de points. Là, celle-ci rapporte 3 points. Il la met en retraite chez lui. Et il récupère un dé blanc. Donc lui, au lieu de récupérer un dé blanc, comme c'est rappelé ici, il s'en va sur la gauche. La carte calife est résolue. Moi, ma compensation, du coup, ici, comme j'ai quand même de l'influence, c'est de récupérer un jeton or. Voilà pour la première carte calife de résolu. Du coup,
Quand c'est pendant la phase repos qu'une carte qualif est tirée, on ne pioche pas une carte supplémentaire. Et on passe à la suite de sa phase repos, qui est maintenant... Il faut que je retrouve... Hop. Voilà. On déplace son influence ici. Donc, il a un maximum de bleu, donc il va à droite. OK. Il gagne l'avantage correspondant au nombre de cartes jouées. Donc là, c'est celle-ci. Maximum de bleu, il prend ce traducteur-là qui met à la retraite. Donc, à nouveau, 2 points. Ensuite, on récupère ces cartes qu'on remélange et sa phase repos est finie. Donc, lors de mes précédentes parties, c'est, comme vous pouvez le voir, hein, c'est surtout avec les cartes de traducteur à la retraite qui fait des points. Mais j'ai pas vraiment de moyen de le contrer, en fait. C'est à moi d'essayer de faire plus de points parce que je peux pas trop le contrer dans ses actions et l'éviter de prendre des points. Il me semble. Après, j'ai pas encore assez de parties pour m'en assurer. Hein. Donc voilà pour lui, c'est à nous. Donc on a déjà une carte qualif qui est sortie. Il n'en manque plus que 3 pour déclencher la fin de partie. Donc, on a des sous. On peut voyager. On peut voyager, ça peut valoir le coup. Parce que là, je voulais venir chercher le sanskrit. Donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut au moins 6. Donc c'est ce que je vais faire. Déjà là, j'ai un 5 avec cette carte. Je vais rajouter un blanc. Je suis à 6, donc j'ai ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que je veux récupérer un bonus? Non, j'ai assez de pièces. Ouais. Ce que je ne vous ai pas expliqué, parce que vous vous demandez pourquoi on met de l'influence sur les cartes. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences. Mais quand ça arrive, si par exemple lui, il doit agir sur une carte où j'ai de l'influence, soit je paye pour pas qu'il touche à cette carte, parce que je la veux absolument, soit en compensation, et du coup je récupère, c'est une pièce ou un or. Ça sera vérifié si ça arrive. Et c'est pareil pour lui. Si je veux prendre une carte où il a une influence qui lui appartient, ça le fera avancer son pion ici. Voilà. Donc j'ai dit que je faisais... Alors déjà, je ne me suis pas mis au bon endroit. C'est l'action voyager que je veux faire pour livrer un parchemin. J'ai une action 6 blanche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était celle que je voulais livrer. Je la récupère. Ça me coûte 4 pour aller livrer dans une guilde. Donc 3, 4 pièces. Et je vais aller livrer dans la guilde... orange. Donc ça me permet de mettre une influence dans la guilde orange. Hop. Et de récupérer un or. Et d'avancer dans la recherche biologie, la verte, ici. Voilà. Ici, on remplace par une carte parchemin, qui est encore une carte calée. Vous voyez, ça peut s'accélérer au bout d'un moment. Hein. Donc, on va faire comme tout à l'heure, à la différence que là, quand je la pose là-bas, cette fois, ça... il y a des conséquences. Et si mes souvenirs sont bons, je mets un jeton or sur la carte neutre, sur les cartes traducteurs de départ. Placez un jeton or sur chaque traducteur de départ. Comment on reconnaît les traducteurs de départ? C'est ceux qui ont un petit chiffre rouge. Donc les jetons or, là j'en ai 2 traducteurs de départ. Il y en a un ici, un ici. Et ça veut dire que les traducteurs de départ qui sont déjà à la retraite, les propriétaires récupèrent une pièce. Moi, je n'ai pas de traducteurs qui sont à la retraite. Par contre, lui, oui. Donc, il en a 2 qui sont à la retraite de traducteurs de départ. Donc, il gagne 2 pièces. Ça veut dire qu'il avance de 2 ici. 1, 2. Ensuite, on peut positionner la carte et on va la résoudre comme tout à l'heure. Là, c'est lui qui contrôle la guilde violette. Donc, il choisit où il se met. Il n'a aucune carte. Ça m'est jamais arrivé.
J'ai de la chance. Est-ce qu'il y a une manière de faire quand il n'y a aucune carte? Alors, choisir la couleur majoritaire sur ces cartes planification. En cas d'égalité, c'est la dernière carte. Jouer qui départage. Il prend l'option la plus élevée disponible. Si la majorité est rouge, il prend l'option la plus basse. Donc, c'est pas précisé que s'il n'y a aucune carte. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder la première qui arrive, c'est du rouge. Donc, pour le rouge, quand c'est une majorité de rouge, il prend l'option du bas. Donc là, il va se mettre là. Donc, ça veut dire qu'il récupère un de ces deux traducteurs qu'il va mettre à la retraite. Donc, c'est un de ces deux-là. Celui qui rapporte le plus de points, c'est celui-ci. Il le met à la retraite pour 3 points. Il récupère un des blancs, donc ça le fait se décaler sur la gauche. Pour la guilde violette, c'est réglé. Ma compensation est de récupérer un ouvrier, puisque j'ai quand même une influence dedans. Je vais récupérer un ouvrier rouge. OK. J'obtiens le contrôle de la guilde maintenant, parce que c'est moi qui suis en majorité. Pour la guilde orange, c'est lui qui la contrôle, donc il vient au milieu. Il aura un point en fin de partie, il récupère un dé de couleur, donc ça le fait se déplacer vers la droite. Moi, ma compensation, c'est de gagner une pièce. Le contrôle de la guilde a changé, puisque j'en ai deux, il n'en a plus qu'une, donc je mets mon influence. La guilde verte, c'est lui qui la contrôle, donc il se met tout en haut. J'ai aucune, ça aussi c'est la première fois d'avoir aucune influence dans les cartes qualifs. Donc là, c'est 3 points en fin de partie. Moi, ma compensation, c'est de l'or. Et j'obtiens le contrôle de la guilde maintenant. Voilà pour la carte qualif. Et cette fois-ci, la carte qualif a été tirée parce qu'on voulait compléter ici la place. Donc là, par contre, on repioche une carte pour compléter. Et si c'était encore une carte qualif, ce qui peut arriver, on aurait enchaîné. Donc voilà, et ça c'est parce que j'avais livré un parchemin, donc mon tour est fini cette fois-ci. C'est à lui. Donc, sa première carte, il n'avance pas ses zéros. Est-ce qu'il y a 3 parchemins? Oui, donc il va traduire. Quand il traduit, selon le focus langue persan, il y a du persan ici, il y en a là. Il y en a 2. Sur la rangée la plus basse, ils sont à la même hauteur. Selon le focus couleur, orange, c'est pas du persan. Après, vert ici. Donc, il va traduire celle-ci. OK. Donc, c'est du persan, on va la mettre là. C'est un jeton or qui doit caler sur, tout d'abord, le traducteur neutre qui parle la langue du parchemin de droite à gauche. Donc là, ils sont à moi, ici. On a oublié, au tour précédent, là, il a un traducteur qui part à la retraite. Qui a eu de l'or sur lui pour 2 points. Donc ça. Et moi aussi, là. Attendez. Je mets son jeton or qu'on doit placer, mais là, j'ai mon traducteur qui partait à la retraite. Donc j'enlève l'influence, j'enlève les jetons or qui retournent à la réserve. Et quand j'ai un traducteur qui part à la retraite, je le glisse sous une de mes encoches. Le premier de chaque encoche est gratuit. Et ça me rajoute une action. Là, ça sera de mettre une influence sur une carte parchemin. Je vais la glisser là. Et du coup, elle me rapporte 3 points en fin de partie. Donc, je reviens à lui. Excusez-moi. Donc, il doit placer son or sur un traducteur neutre de droite à gauche qui parle la langue. Et la langue, c'était le persan. Neutre, hébreu persan, ici. Et son tour est fini. Il a traduit. C'est à nous. OK. Donc là, si je vais à la recherche, je pourrais monter au dernier niveau. Il suffit que je monte de 1, donc que j'ai au moins 8, que je fasse un 8 bleu, ce que je peux faire. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop. En utilisant, donc là je fais la recherche. Je vais d'abord mettre mon 6 blanc. Il faut que j'ai au moins 8, j'ai dit. 6 et 2, ça fait 8.
et je veux monter dans le bleu. Donc je vais utiliser mon ouvrier bleu pour que mon action soit une action bleue. Donc là j'ai une action 8 bleu. Donc à la recherche, ça veut dire que je peux monter dans le bleu. Donc je monte ici. Donc j'ai atteint le maximum, ce qui me fera mes 4 points. Et je gagne 2 pièces. Voilà, c'est à lui. Il n'avance pas. Est-ce qu'il y a 7 traducteurs? Non. Donc il va embaucher un traducteur. Quand il embauche un traducteur, je crois qu'on ne l'a pas encore fait ça. Il choisit selon le focus traducteur. Là, on voit c'est cette petite dame qui correspond à elle. Et on vérifie si elle n'est pas déjà dans une salle. Elle n'est pas déjà dans une salle, donc il la prend. Ensuite, pour la placer, il la place dans la salle la plus à droite qui correspond à la somme cible. La somme cible, c'est la somme des 2 cartes précédentes. Donc là, 0. En partant de la droite, le 0, il est là. Son traducteur se place ici. Et du coup, c'est tout. Son tour est fini, c'est à nous. C'est à nous. J'ai des sous. J'ai des sous-sous. J'ai eu un traducteur qui est parti à la retraite. Et du coup, au résultat, j'en ai plus qui arrivent jusqu'à l'arabe dans mes traducteurs. Donc, il faudrait que j'aille en chercher un autre. Il faudrait que j'aille employer. J'ai celle-ci qui va du persan à l'arabe, du syriaque à l'arabe. Ok. J'ai quoi? Persan. Là, j'ai réservé une carte persan, donc ça pourrait être pas mal. Ah, mais là, avec le chinois, là, je pourrais faire encore plus de points, parce que c'est aussi la colonne astronomie. Alors, le chinois, c'est plus dur à traduire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Du chinois à l'hébreu. Ok. Hébreu, bon, il est à lui, mais hébreu au persan. Et après? Non. Syriaque à l'hébreu. Ok. Après, ici, de l'hébreu au persan. Et persan à l'arabe. Ouais, je peux aller le chercher, lui. Qui me traduirait le chinois. Ouais. Et ça me coûte que 1. Donc, on va aller l'employer. Je vais prendre cette carte. Est-ce que... Ouais, je vais prendre cette carte. Ça me coûte que 1, donc je vais prendre le 4. Non, le 3, le plus petit. Je vais employer lui. Voilà. Je vais le placer pour une pièce. Je vais le placer ici. Ça me rapporte un ouvrier. J'y mets une influence pour montrer qu'il m'appartient. Je paye ma pièce. Je gagne 1. Alors, il est dans le violet. J'ai déjà un dé violet pour aller dans la guilde violette, donc c'est bon. Je vais prendre un ouvrier bleu. Voilà. Donc là, j'ai employé un traducteur. Je peux faire cette action de mettre une influence sur une carte parchemin, donc celle... Ah bah sur le chinois, tiens, je vais me la réserver. Je vais essayer de me la réserver. Ok. Comme ça, si il a le risque de la prendre, je pourrais payer une pièce pour l'empêcher de la prendre. Et là, ça vaudrait le coup, puisque j'ai vraiment fait ce qu'il faut pour avoir cette carte. Mon tour est fini, c'est à lui, il n'a pas 3 couleurs identiques. Il avance de 2. 1, 2. Il a fait un tour complet, donc on met un pion recherche qui lui permet de mettre une influence dans la guilde orange. Il n'en prend pas encore le contrôle. Ensuite, est-ce qu'il y a 3 parchemins? Oui. Donc il va traduire. Quand il traduit, selon le focus langue chinois, et ben voilà, la situation se présente. Du coup, il prendrait celle-ci, mais je ne veux pas qu'il la prenne parce que je veux me la garder. Donc, du coup, je vais vérifier si c'est un or ou une pièce, mais dans tous les cas, ça va lui faire avancer son jeton. Alors, si votre adversaire veut interagir avec une carte parchemin sur laquelle vous avez une influence, vous pouvez soit le laisser faire et je gagne une pièce de la réserve principale, soit je refuse. Si vous refusez, vous devez payer une pièce. Vous devez payer une pièce sans déplacer son marqueur joueur pour qu'il choisisse la prochaine carte parchemin qui corresponde à ses critères. Donc je paye une pièce parce que je ne veux pas qu'il me la prenne, mais par contre ça ne lui fait pas avancer son marqueur joueur. Donc du coup, il ne va pas prendre le chinois. Donc sanskrit, il y en a. Donc il va traduire celle-ci. Sanskrit, ça va là.
Donc du coup, c'est 2 jetons or qu'on doit placer tout d'abord à droite sur un traducteur qui parle la langue neutre. Sanskrit, non, non. Ensuite, de la gauche, un traducteur à moi qui parle la langue. Sanskrit, oui pour ici. Là, non. Là, non. Et du coup, il me reste encore un truc. Donc, traducteur neutre qui ne parle pas la langue du parchemin, de droite à gauche. Donc, de droite à gauche, ici. Donc, il a traduit. Le tour est fini. Il n'y a pas de traducteur qui parte à la retraite. C'est à mon tour. Et je vais aller traduire, je pense, tout de suite, moi. Et je vais utiliser celle-ci. Donc, je vais utiliser mon 5 violet pour aller traduire celle... non, c'est pas dans le violet, c'est dans le orange. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais quand même pouvoir. Mais le chinois, il est dans le orange. Pour faire du orange, c'est rouge et jaune. J'ai ce qu'il faut. Donc, hop, là, j'ai une action orange de valeur 6. La valeur n'a pas d'importance, mais au moins, je peux aller dans la guilde orange, récupérer ce parchemin en chinois pour le traduire. Donc, pour le traduire, tout d'abord, il faut que je parte du chinois. Ici, du chinois, j'arrive à l'hébreu. Ensuite, de l'hébreu, j'arrive au persan. Là. Maintenant, je suis rendue au persan. Donc, du persan, il faut que j'arrive à l'arabe. Et du persan, pour arriver à l'arabe, je suis obligée d'aller sur lui. Et donc, quand c'est comme ça, eh ben, je crois que je lui paye une pièce. Quand j'utilise un de ces... Alors, je vais retrouver ça. Pour créer une chaîne de traduction de la langue vers l'arabe. Payer une pièce au propriétaire de chaque traducteur utilisé. Donc, il faut que je paye une pièce. Donc, je paye une pièce ici, ce qui le fait avancer là. OK. Donc là, elle est traduite. Ce qui fait que je peux avancer sur l'astronomie, mais je suis au max. Donc, quand on est au max, on gagne le gain là, qui est de l'or. OK. Et donc là, bah là, ça va être doublé mes points. Donc, c'est bien. C'est bien, 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 ça me plaît bien. Mon action est finie, mais par contre, il y a des traducteurs qui partent à la retraite. Il y a ce traducteur neutre pour 2 points hop, qui part à la retraite. Et ici, moi, j'ai la mienne, là, qui part aussi à la retraite. Hop. Et du coup, qui me permet de récupérer en action supplémentaire un dé jaune ou un ouvrier jaune. Je vais la placer ici pour le moment. Et qui me fera 2 points en fin de partie. Mon tour est fini, c'est à lui, il n'a pas 3 cartes identiques. Il avance de 2. 1, 2. Est-ce qu'il y a 6 traducteurs? Non. Donc il va embaucher un traducteur. Selon son focus ici, donc c'est la petite frisée là, mais elle est déjà présente. Elle n'est pas présente, donc ça va être celle-ci. Avec le chiffre cible, donc 2 et 2, 4, en partant de la droite, le 4 est là. Il place le traducteur ici. Et son tour est fini. C'est à moi. Moi, il me reste des dés. J'ai un dé violet. Je pourrais aller dans la recherche violette pour monter ici. Ce que je vais faire. Tac. Avec le 5 violet. Et si je fais un 4, je suis à 9. Donc, action 9 violette en recherche. Donc, ça permet que je monte ici. Je gagne un ouvrier. Je vais prendre un jaune. Là, et je gagne 2 pièces. Voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Il n'a pas 3 couleurs identiques. Il avance de 1. Est-ce qu'il y a 5 traducteurs? Oui. Donc, il met une influence dans une guilde. Là où il n'y a pas d'influence du tout, il y en a partout. Là où lui n'a pas d'influence, dans la violette, il n'en a pas.
Et il met un jeton or sur la carte traducteur neutre la plus à gauche, donc ici. Son tour est fini, ce traducteur neutre part à la retraite, ça lui fait un point pour la fin de partie. C'est à mon tour, j'ai que 3 pièces. Je vais faire dépêcher, l'action dépêcher, pour vous la montrer parce que c'est une action que je n'ai pas encore faite et ça va vous permettre de voir... j'ai plus de dés, donc je vous dis n'importe quoi, je ne vais pas faire l'action dépêcher. Je n'ai plus de dés, donc non. Je vais faire l'action reposer. Donc je vais prendre une carte, la carte du dessous. Hop. 3. 1, 2, 3. On retire cette carte. Est-ce qu'il y a une guilde vide? 8. Oui. Donc on met le parchemin dessus. Mes revenus. Les revenus de la colonne orange. Donc contre un ouvrier, je gagne un or, je vais le faire. Je donne le jaune et je récupère un or. OK. Ici, contre un ouvrier, ce que je vais faire, je peux me débarrasser d'un dé blanc. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça peut me servir pour faire des mélanges de couleurs. Non, je ne vais pas le faire. Parce que de toute manière, les dés blancs, je sais que je suis très élevée déjà. Je ne suis pas à un dé près. Les revenus de la colonne verte qui est ici, qui me permet de monter dans la recherche. Je vais monter ici. Hop, OK. Les revenus de la colonne rouge, c'est de gagner un ouvrier. Je vais en prendre un jaune. Là, je gagne un ouvrier blanc. OK. Ici, je pioche 7 dés. Alors, hop, 3, 6 et un petit dernier, 7. Je vais les lancer. Voilà. Donc ça va être ma main. Et là, je touche les revenus de la colonne violette, qui est 3 pièces. J'ai fait exprès de monter dans la violette pour justement récupérer des sous. J'ai fini ma phase revenu. Donc ensuite, je remets les dés utilisés dans mon petit sac. Les ouvriers dans la réserve et je récupère mes cartes actions. Voilà. Et c'est à lui de jouer. Pareil, il se retrouve en phase repos. Donc on va prendre la carte du dessous. Hop, qui est une carte calife. Donc, ici, avant de la poser, on regarde. Ça signifie que l'on va mettre le traducteur qui est représenté là, dans la salle la plus à gauche. Si elle n'est pas déjà. Donc c'est celle-ci et elle est déjà présente. Donc le suivant, c'est lui. Il est déjà présent. Et ensuite, c'est lui qui est déjà présent. Donc du coup, ça va être le dernier. Donc, on le met dans la salle la plus à gauche. C'est un traducteur neutre. Ensuite, pour résoudre, ici, c'est moi qui ai le contrôle de la salle. Donc, je choisis mon emplacement. Et je vais me mettre, qu'est-ce qui me fait des points? Qu'est-ce qui va me faire des points en fin de partie? Eh bien, je vais prendre les 3 points, tout simplement. OK? Parce que là... Ouais. Je vais faire ça. Du coup, il obtient le contrôle de la salle et sa compensation, c'est de récupérer un ouvrier. Et lui, là, on voit, au lieu de récupérer un ouvrier, il gagne une pièce. Et une pièce fait avancer son jeton. Voilà. Pour la guilde orange, c'est moi qui en ai le contrôle. Donc, je vais choisir cet emplacement. Lui, sa compensation, c'est de gagner une pièce. Donc, il avance ici. Il a à nouveau fait un tour. Donc, il met un jeton recherche ici qui lui permet de mettre un jeton or sur un traducteur neutre le plus à gauche, ici. Donc là. Et pour le dernier, c'est encore moi. Donc là, il prend le contrôle par contre. Donc là, je me retire. C'est lui qui devient devant. Là, c'est moi qui ai le contrôle. Je me mets sur le dernier emplacement et je vais prendre le jeton or, plutôt. OK. Et lui, sa compensation, c'est de gagner un or. Au lieu de gagner un or, l'or, il le met sur le traducteur neutre le plus à gauche. Donc ici.
Et la carte calife est résolue. Elle a été piochée pendant sa phase de repos, donc on continue sa phase de repos. On déplace son influence, maximum de rouge, donc il va à gauche. Il gagne ses avantages, il a joué 5 cartes, maximum de rouge, il gagne cette traductrice qui met à la retraite pour 1 point. Et il remélange ses cartes actions, enfin ses cartes. Et son tour est fini. Donc là, il n'y a plus qu'une carte calife à sortir pour que la fin de partie soit déclenchée. Au niveau de la durée, on est à 46, donc on va pouvoir finir la partie en 2 vidéos en fait. Donc ça va être à mon tour de jouer. Ça va être à mon tour de jouer. Allez, c'est assez mélangé. Qu'est-ce que je vais faire comme action? Je pourrais monter dans la recherche. J'ai le vert. Dans la recherche verte, j'atteindrai les 3 points. Et ça me permet de piocher 2 autres dés. Ça peut être bien pour la recherche verte. Sinon, si je veux traduire une carte de la guilde verte, j'essaye de voir comme j'ai un dé vert. C'est du grec. Est-ce que je peux traduire le grec, moi, sans passer, oui, du grec au syriaque. Mais le syriaque, ben, j'ai plus de carte encore qui va jusqu'à l'arabe. Est-ce que là-haut, il y en a? Syriaque à l'arabe ici. Il faut au moins 5. Donc je vais aller avec ça. Et avec un 6, employer ce petit bonhomme. Je vais le mettre dans une salle qui ne me coûte rien, ici, et qui me permet de mettre une influence sur une carte parchemin. Et donc du coup, je vais me réserver le grec là que je veux. Les influences, je peux mettre aussi sur les cartes qui se trouvent ici. Hein. Je ne sais pas si ça m'est arrivé de le faire, mais voilà. Si, je crois que je l'ai fait durant la partie. Je peux faire aussi l'action, encore, de mettre une influence sur une carte parchemin. Pour le coup, je vais mettre là. Hein. Au pire, ça me fera gagner des pièces. J'ai employé, donc j'ai rien d'autre à faire. Mon tour est fini, c'est à lui. Il n'avance pas. Est-ce qu'il y a 3 parchemins? Oui, donc il va traduire. Donc, selon le focus langue chinois, il n'y a pas de chinois. Sanskrit. Oui, il y a, mais j'ai une influence dessus. Et est-ce que je veux la garder? Non, pas plus que ça. Donc, il va traduire celle-ci, mais moi, je gagne une pièce en compensation. Voilà. OK. Donc, il doit traduire du sanskrit qu'il place là. Donc, il doit placer 2 jetons or en partant de la droite sur un traducteur neutre qui parle la langue, donc du sanskrit. Il n'y en a pas. On passe de la gauche, un traducteur à moi qui parle la langue, sanskrit ici. Là non, là non. Et du coup, on repart de la droite pour le dernier, un traducteur neutre qui ne parle pas la langue, c'est ici. Il a fini son tour. Il a ce traducteur qui part à la retraite parce qu'un jeton or lui suffit pour 2 points. Voilà. Et il n'y en a pas d'autres. Non. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Donc je pourrais aller traduire le grec là-bas. Ouais. Où je vais livrer. Je peux aller livrer pour mettre de l'influence dans la guilde orange. Ça peut être important. Je vais aller livrer. Mais pour livrer, il faut que je voyage. Donc il faut que je vienne là. Et ça pourrait être encore du grec. 1, 2, 3, 4. Ouais. Avec ce dé là. Donc là, je n'ai pas besoin de rajouter de dé. J'ai déjà un 5. Est-ce que je lui rajoute une couleur? Non. Donc, j'avance de au moins 5. 1, 2, 3, 4. Mais je m'arrête là parce que je veux livrer cette carte. Ça me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais la livrer ici. Donc, je mets 2 influences dans la guilde orange. Ce qui fait que j'en prends le contrôle. Parce que je deviens supérieur à lui.
je gagne un jeton or. Et j'avance dans la recherche astronomique qui est déjà au max, donc un autre jeton or. Là, je complète. Et c'est la dernière carte qualif. Voilà, le déclenchement de fin de partie. Donc, comme pour tout à l'heure, on met un traducteur neutre le plus à gauche. Celui-ci, s'il n'est pas déjà, il y est déjà. Donc, du coup, on passe à la suivante. Elle n'y est pas. Dans la salle la plus à gauche, ici. Ensuite, pour résoudre, c'est lui qui a le contrôle de la guilde violette. C'est le rouge, donc il se met le plus en bas. Plus en bas, il récupère un de ces deux traducteurs. Celui qui a le plus de points, il y a égalité. Donc celui de gauche. Hop, pour un point. Et un des blancs, donc il va à gauche. Là, j'avais pas d'influence, donc j'ai pas de compensation. Ici, j'en ai le contrôle. Donc je choisis les 3 points. Voilà. Sa compensation, c'est une pièce, donc il avance ici. Je garde le contrôle. Là, c'est moi qui ai le contrôle. Donc, je me mets là. J'aurai un point en fin de partie et je récupère un dé violet que je mets dans mon sac parce qu'il y a un petit plus. OK. Sa compensation, c'est de l'or. De l'or, il met un jeton or sur le traducteur neutre le plus à gauche. Donc ici. Et il prend le contrôle de la guilde verte. La carte qualif est résolue. C'était pour remplacer là, donc du coup là je repioche encore une carte. Donc là je mets ça. Mon tour est fini. Il a un traducteur ici qui part à la retraite pour un point. Il n'y en a pas d'autre. Et donc maintenant on finit la manche en cours et comme je suis le premier joueur, il va jouer. Et on fait à nouveau une dernière manche chacun et on compte les points. Donc là il va faire son tour. 0, il n'avance pas. Est-ce qu'il y a 7 traducteurs? Non, donc il va embaucher un traducteur. Selon le focus traducteur, donc c'est celle avec le voile rose, elle est déjà présente. Le suivant aussi, elle non. OK. À droite, par rapport à la somme cible, 0, il n'y a pas. On rajoute 1, il n'y a pas. 2, ici. Voilà. Et c'est tout, c'est à nous. Donc là, moi, ça va être ma dernière action. Est-ce que ça vaut le coup que je me repose, du coup, au lieu de jouer? Ou je vais traduire pour faire plus de points? Parce que traduire, je voulais traduire le grec, qui est dans la guilde verte, qui me rapporterait 3 points. On va faire ça. Allez. Qu'est-ce que j'ai comme dé? Bon, je ne vais pas me récupérer un dé blanc. Là, ça va être des pièces. Je vais faire ça. Oui, mais je ne vais pas faire une phase repos, donc il n'y a pas d'importance. Et traduire, je vais venir ici, avec mon dé vert. Pour traduire une carte dans la guilde verte, donc celle-ci, qui est du grec. Hop. Et donc le grec. Le grec au syriaque, ici. OK. Ensuite, du syriaque. Et ben voilà, du syriaque à l'arabe, mon parchemin, il est traduit. Ça me permet d'avancer là, dans la recherche rouge. Donc j'avance ici. Et ça me fera des points de fin de partie. Et là, j'ai fini mon tour. Traduction, je n'avais pas d'autre action en dessous. Et lui joue son dernier coup. Il avance de 1. Hop. Est-ce qu'il y a 5 traducteurs? Oui. Donc il met une influence dans une guilde. Où il n'y a pas d'influence, ben la violette. Tout simplement. Et il met un jeton or sur le traducteur neutre le plus à gauche, c'est celui-ci. Et son tour est fini. Et là, cette fois-ci, la partie est finie. Donc on va passer au comptage des points. Vous pouvez retrouver, comme pour tous les jeux de Garfield Games, sur l'application Érudit du Tigre du Sud pour calculer le score, puisqu'on n'a pas de feuille de score. Là, moi, je me suis fait à la va-vite, hein, c'est pas très propre, hein, un petit rappel. Donc, tout d'abord, on va calculer la somme des dés. Alors j'enlève tous les dés de mon sac. Hop, voilà, plus ceux que j'ai sur mes cartes. Et là, je vais
soustraire les dés blancs à mes dés de couleur. Donc j'ai 4, 5, j'ai 7 dés de couleur et j'ai, hop, 10 dés blancs. Donc je suis à -3. Je suis à -3 et lui, là on vérifie, il est à -4. Donc il a la plus petite somme. Donc là, lui, on le met en bas. Ça ne lui fait pas de points. Moi, ça me fait, hop, 2 points. Donc déjà là, j'ai les 2 points. C'est déjà ça de prix. Et lui, il a 0. Après, les traducteurs retraités. J'en ai que 2 qui me rapportent 3 et 2, 5 points. Lui, par contre, bah, ça va être beaucoup plus. Vous voyez, la dernière fois, j'avais réussi à avoir 11 points. Lui, il en avait fait 22. Et là, il en fait 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25. Voilà. 25 points avec ses retraités quand même. Hein. Pour les guildes, chaque guilde qu'on contrôle nous rapporte un point. Donc lui, il a la violette et la verte. La violette 1, la verte 3. Ça lui fait 4 points pour les guildes. Ok. Et moi, j'ai que la orange qui me rapporte 2 points. Pour les cartes qualif, par rapport à où on s'est placé, on va faire pour lui. Il a 3 et 1, 4. 3 et 1, 4. Donc 4 et 4, 8. Et c'est tout. Donc 8 points pour lui. Et moi, j'ai 4. Et bien pareil, 4 et 4, 8. J'ai pareil. Ok. Au niveau de la recherche, lui, il ne fait pas de points à la recherche. Nous, vous voyez là, il y a les points. Donc par rapport où l'on est arrivé, ça nous fait des points. Donc ici, 1, 2, rien, rien. Et 2, 4. Et 5, 9. Ok. Donc lui, il n'a pas de points ici. Et maintenant, on va calculer les parchemins. Donc on va commencer par nous. Tout d'abord, avant, ça, je vais mettre mes dés là. On récupère les jetons or qui sont sur nos traducteurs. Donc là, là, là et là. Ok. Ensuite, comme c'est rappelé sur cette carte, 2 pièces rapportent un or. Donc je dépense 2 pièces pour récupérer un or. Et maintenant, pour 2 ors, j'ai un point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6. Ça me fait 6 points. Je rajoute les 3 points de départ, ça fait 9 points. Et j'ai plus de 6 dés blancs, hein, largement. Donc 9 moins 3, je suis à 6. Donc mon premier parchemin me rapporte 6 points. Ensuite, celui-ci me rapporte un point. Et un point pour chaque recherche qui a atteint le niveau 3. Donc le niveau 3, j'en ai une, j'en ai 2. Donc ça me fait 2 points. 2 et 1, 3 points pour ce parchemin. Ok. Celui-ci me rapporte tout simplement 3 points directement. Et là, eh ben, c'est la même chose. Donc ça va être doublé. Donc déjà, j'ai 5 points. Et par rapport à la recherche, là, j'ai atteint le niveau 7. Donc ça me fait 4 points à chaque fois. Donc ça me fait 8. Plus 5, ça fait 13 points. Et j'ai pas d'autres parchemins. Lui, les parchemins, on va les calculer différemment. Ici, comme il en a traduit 2. Donc du coup, il a 2 points pour 2 traducteurs à la retraite. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc son premier parchemin lui rapporte 12 points. Ici, il a un point par... J'ai un petit doute. Eh ben, pas parchemin qu'il a traduit. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Pour le grec, un point par carte parchemin traduit. C'est ça. De toutes les langues. Donc il en a traduit 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça lui fait 5 points. Ok. Et ici pour le persan, il a un point par traducteur neutre qui sont encore dans les salles. Et comme il en a 2 parchemins, ça lui fait donc 2 points. Donc 2,
4. Ça lui fait 4 points. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le total. Donc, on va faire pour nous, hop là, 2 plus 5 plus 2 plus 8 plus 9 plus 6 plus 3 plus 3 plus 13 égale, j'ai un score de 51. Donc j'ai fait mieux que ma partie d'hier qui était à 46. Et lui, 25 plus 4 plus 8 plus 12 plus 5 plus 4 égale 58. Donc là, c'est beaucoup plus serré. Donc c'est pas mal. Je vais le laisser là. Donc voilà, on finit pour le niveau 1 à un score de 51 à 58 pour lui. Donc la différence est moins importante. Et vous avez pu voir comment se déroule le mode solo de Érudit du Tigre du Sud. Il est possible que j'ai fait quelques erreurs. N'hésitez pas à les dire en commentaire pour que ce soit rectifié pour ceux qui voudront y jouer. Et je vous dis à très vite. Avant de vous quitter, que je vous donne un petit avis quand même. J'aime beaucoup. Au début, j'ai eu peur parce que j'ai cru que j'allais pas réussir à comprendre la règle qui me paraissait compliquée. Et en fait, une fois qu'on a tout assimilé, eh ben, ça coule tout seul. Les deux cartes traduction pour aider, les deux cartes pour aider au mode solo sont très utiles et très bien faites. Elles résument complètement les actions du mode solo, qui du coup est très facile à gérer. Et après nos actions dans les cartouches, dans chaque emplacement, une fois qu'elles sont, une fois qu'elles sont assimilées, sont très faciles aussi à faire. Et du coup, ça glisse tout seul au bout de quelques parties. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, le plus dur, c'est de le battre, parce que niveau 1, j'ai pas encore réussi. Là, je m'améliore, donc c'est encourageant. Voilà. Je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo, et je vous dis bon jeu à vous.